Correction du TD numéro 8. Il fait suite à 2 TD qui nous ont permis de mettre en place des fonctions highlight et remove paragraph. Autrement dit, vous êtes capable d'aller chercher tous les paragraphes qui contiennent une valeur et de mettre une classe. Et remove, vous êtes capable d'aller chercher tous les paragraphes qui contiennent une certaine classe et de remove, c'est-à-dire faire disparaître cette classe. Alors j'aime beaucoup ce TD, pourquoi? Parce que nous commençons à avoir des petites applications rigolotes, à savoir, vous allez avoir des boutons ou n'importe quelle balise en fait, et si cette balise contient un data action et un data containing avec le code que vous avez ici, vous pourrez mettre, grâce à l'action, aller chercher cette fonction en donnant ce paramètre. Donc cette fonction mettra les paragraphes qui contiennent urgent en highlight. Alors, je ne reviens pas sur le code de la fonction highlight et de remove paragraph. Je vais regarder la mise en place des événements. Alors, il me faut ajouter un événement pour enlever la classe highlight. Et avant, j'ai sauté cette étape. Excusez-moi. Compléter le code pour lorsque je clique sur un bouton, ça met en rouge en fait urgent, ça c'est un exemple, ça met en rouge ce qui est contenu dans, regardez ici, dans data containing. Donc, mettre en rouge c'est highlight, urgent c'est le data containing. Alors, c'est relativement facile lorsqu'on comprend. Premièrement, ligne 18. Vous avez à aller chercher, grâce, on l'a vu au TD précédent, Query Selector All, toute balise, c'est-à-dire c'est pas obligé que ça soit un bouton, ça peut être un H1, un paragraphe, qui contient une action, et cette action, elle s'appelle Highlight. Bilan Highlight Action, c'est une liste contenant toute balise avec une action Highlight. Ensuite, ligne 1 ici, vous faites une boucle sur A. Alors pourquoi A? Bon, on dirait que c'est comme un lien, c'est-à-dire un lien, vous vous rappelez, lorsqu'on clique, on fait quelque chose. Mais en gros, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est le nom d'une variable. Pour tous les éléments contenant action highlight, vous allez mettre un événement. Alors pourquoi mettre un événement sur ces boutons? Eh bien parce que, imaginez, vous avez un paragraphe, si vous ne mettez pas d'événement, il ne se passera rien. Un bouton, bien sûr, lorsqu'on clique dessus, il y a une action. Mais là, justement, on va pouvoir mettre au bouton de faire l'action qu'on veut. Alors, pour ceci, imaginez que ça soit un bouton, ligne 3, on va annuler tous les autres effets. Alors, c'est important lorsque vous ajoutez une action à des liens, à la balise A, parce que vous savez que lorsque vous avez un lien et que vous cliquez dessus, vous partez sur le href. Si vous voulez faire autre chose que ça, il faut annuler tous les effets et event prevent default,
vous permet d'éliminer tous les effets qui ne sont pas indésirables, mais en tout cas d'autres effets que la fonction que vous voulez faire. Alors, nous voulons ajouter un élément sur le clic, donc c'est relativement facile. Le point d'interrogation ici, c'est la valeur évidemment clic. Ensuite, la fonction de callback, on voit qu'il y a ce petit cycle, donc c'est une fonction fléchée. On pourrait la remplacer par function EVT, etc. Le contenu, mais là on préfère utiliser ce sigle-là, et ce sigle-là évite d'écrire fonction, et s'il n'y a pas de corps important, on peut éviter aussi de faire le return. Alors l'événement prevent default, ça c'est un détail, c'est au cas où vous mettez un événement sur un A qui fait autre chose que la fonction. Et maintenant, voilà le plus important. Donc ligne 4, il faut lancer la fonction lorsque vous allez cliquer sur quelque chose qui a highlight d'action, et il faut faire quoi? Highlight para, mais de quoi? Alors highlight para, si vous regardez, je remonte en arrière, c'est une fonction qui demande le mot que vous voulez rechercher dans tous les paragraphes qui sont en train d'être évalués. Alors ce mot, si on revient ici, ça serait urgent. Et urgent, comme on l'a parce que c'est stocké dans data containing. Alors, vous savez que lorsqu'on a un data, il suffit de faire l'élément point dataset et vous ajoutez, il n'y a pas besoin du data, vous ajoutez simplement le nom que vous voulez, auquel vous voulez obtenir la variable. Donc ici, ligne 4, je vais passer en argument de ma fonction highlight paragraphe la valeur qui est stockée dans dataset containing. Autrement dit, le point d'interrogation va s'écrire A, qui est ligne 2, l'élément sur lequel vous êtes en train de travailler, donc A.dataset, point, et vous allez aller chercher tout simplement containing. OK? Voilà pour ce qui est de compléter le code pour ajouter un clic sur tous les boutons ou autre chose, et ça mettra en rouge la valeur que vous avez dans containing. Bilan, vous pourrez rajouter n'importe quel bouton en changeant data containing. Vous pouvez mettre université, Dupont, votre prénom. Vous laisserez data action, et bilan, si vous cliquez dessus, vous irez chercher tous les paragraphes qui contiennent la valeur de containing. Qu'est-ce qui nous restait à faire? Alors, hop. Il faut maintenant ajouter à, disons, un bouton, une action qui ferait quoi? Qui va, si on regarde bien, supprimer sur tous les paragraphes qui seraient en rouge cette classe.
Alors, comment faire dans ce cas-là? Alors, je n'ai pas redonné le HTML, mais vous le trouverez dans ce code-là. C'est un bouton, en fait, qui contient une action, non pas highlight, mais qui s'appelle, d'après vous, remove highlights. Et pas besoin de data containing. Pourquoi? Parce que vous allez évidemment faire disparaître l'ensemble des paragraphes qui contiennent highlight. Donc, si on voit ce type de bouton, il s'appellerait ici tout simplement data action remove highlight. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour tous ces boutons? En tout cas, il n'y en a qu'un seul. Eh bien, c'est aller les chercher et tout bêtement lancer la fonction dont le nom se trouve là. Encore une fois, et c'est très simple quand on a compris, pour avoir le nom de la fonction qui se trouve ici, il va falloir, comme tout à l'heure, aller chercher data action. Donc, pour tous les boutons, ou peu importe, ça peut être des paragraphes, dont data action contient quoi? Eh bien, tout bêtement, vous allez faire data action et le point d'interrogation qui contient remove highlights. Donc là, vous avez tous vos paragraphes. Comme tout à l'heure pour ligne 3, tous ces paragraphes, vous faites une boucle. Et pour tous ces paragraphes, vous ajoutez un listeneur clic qui fait que vous allez encore une fois annuler tous les effets. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer tous les éléments qui auraient une classe highlight. Et bien, c'est aussi simple que ça. Vous allez bêtement appeler la fonction qui sait faire ça. Autrement dit, vous appelez la fonction highlight. Voilà, remove para highlight. Bilan. Ligne 2, vous cherchez tous les boutons qui savent faire ça et vous rajoutez un événement sur le clic et quand il y aura cet événement, vous cliquez dessus.